Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Notre thème du jour est « Sois fidèle dans ce que Dieu t'a confié ». Et aujourd'hui, c'est notre invité, le pasteur Luc Ondias, qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », son épouse, Kwan Ondias, répondra à la question « Que faire si je n'ai pas fait ce que Dieu m'avait demandé de faire ?» Nous continuerons avec la rubrique Culture et médias, dans laquelle Annabelle va nous présenter le livre de la semaine, qui aujourd'hui est « Ils ont aimé leur prochain » de Nicolas Fouquet. Et nous terminerons l'émission avec la rubrique témoignage, dans laquelle Aurélie va nous présenter le témoignage d'une femme qui a reçu le salut, la délivrance et la paix en regardant EMCI TV. Voilà, je file retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va Très bien. Ça va bien. Bienvenue à vous, Luc et Kwan, nos invités du jour. Vous êtes en forme ? Très en forme. Super. C'est super d'être là. On est très contents, vraiment. C'est un privilège, un honneur de vous avoir avec nous. Vous allez être avec nous aujourd'hui, demain, le jeudi. Vous allez passer un petit peu de temps avec nous. Et ça me fait très plaisir de vous recevoir. Vous êtes des amis, on se connaît depuis quand même de nombreuses années. Je pense que ça fait bientôt 10 ans qu'on se connaît. Oui, c'est ça. C'est vraiment super de vous avoir sur le plateau. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes les fondateurs de l'église La Maison du Bâtisseur au Gabon, à Libreville. C'est ça, à Libreville. Depuis presque 5 ans, c'est ça ? Oui. Après, oui. Voilà, vous avez quitté la région parisienne pour aller vous installer là-bas, bâtir cette œuvre qui porte beaucoup de fruits. Vous en parlerez dans la rubrique « C'est mon histoire », donc qui sera diffusée la semaine prochaine. Ouais. Et aujourd'hui, donc, on va parler de la fidélité de Dieu à Dieu, plutôt, la fidélité de Dieu aussi, mais surtout d'être fidèle dans ce que Dieu nous confie. Et nous allons donc commencer tout de suite avec la pensée du jour. Donc Luc, le titre de ta pensée est « La fidélité, la qualité la plus importante recherchée par Dieu ». Alors aujourd'hui, on parle de la fidélité parce que c'est une qualité extrêmement importante pour le Seigneur. C'est, je dirais, la première qualité, l'une des premières qualités que Dieu recherche chez toutes les personnes qu'il veut utiliser. Et pour cela, je vais lire un petit passage dans le livre de Luc au chapitre 16 à partir du verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Dieu est lui-même fidèle. Et ce qu'il recherche chez les personnes qu'il veut utiliser, eh bien, c'est la fidélité. Avec ma petite expérience, je me suis rendu compte que Dieu lui-même, lorsqu'il commence à travailler dans notre vie, eh bien, il va regarder en premier si on est fidèle. D'abord dans les petites choses. Ici, le passage qu'on vient de lire, c'est une parole que Jésus-Christ avait donnée. Et Jésus-Christ nous exhortait à commencer d'abord à être trouvé fidèle dans les petites choses et dans ce qui n'est pas à nous, pour ensuite pouvoir être trouvé fidèle dans les grandes et dans ce qui est à nous. Et Dieu insiste beaucoup sur la fidélité. Jésus-Christ insiste sur la fidélité parce que lui-même, il est appelé le fidèle. D'ailleurs, il est écrit dans le livre de Apocalypse au chapitre 19 au verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Le mot fidèle ici, c'est un mot grec que l'on prononce pistos, qui veut simplement dire loyal ou encore digne de confiance. Jésus-Christ est présenté dans la Bible comme celui qui est loyal, digne de confiance et qui ne faillit jamais à sa fidélité. Quand Jésus-Christ s'engage sur une parole, il s'assure de l'accomplir. Et d'ailleurs, dans les livres prophétiques, il est écrit qu'il est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Jésus-Christ est appelé fidèle. Apocalypse chapitre 1 au verset 5, on dit encore de la part de Jésus-Christ le témoin fidèle. Dans le même livre, chapitre 3 au verset 14, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable.
Et même dans le livre de Hébreux au chapitre 10, au verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Donc, Jésus lui-même est fidèle et on remarque même que les personnes qui ont été utilisées par Dieu, notamment toutes les personnes qui ont marché avec l'apôtre Paul, ont été remarquées et ont été inscrites dans la Bible à cause de leur fidélité. Je parle notamment on peut parler par exemple de Tychik. Très peu de gens s'intéressent à ce type de personnage, Tychik, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, au verset 21. Il est écrit « Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. » Tychik fait partie de ceux qui ont été appelés fidèles. On parle aussi de Timothée. Premier livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 17. « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. » Il y a aussi un autre personnage qu'on ne regarde pas souvent, qui s'appelle Sylvain. Premier livre de Pierre, au chapitre 5, au verset 12. « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle. » Donc, la fidélité est très importante pour Dieu. On peut tout faire dans la vie, mais dans notre marche avec Christ, il est important que le Seigneur nous trouve fidèles. Et il y a plusieurs endroits dans la vie où Dieu attend de nous de trouver la fidélité, notamment la fidélité dans notre marche avec lui, dans notre marche avec Christ, la fidélité dans notre service à l'Église, par exemple, la fidélité dans nos habitudes qu'on a avec Dieu, telles que la prière, la fidélité dans notre manière de gérer notre argent, la fidélité quand Dieu nous confie une tâche et il s'attend à ce qu'on l'accomplisse bien. La fidélité dans le mariage, la fidélité dans la gestion financière. Donc, Dieu recherche toujours la fidélité dans tout ce qu'on fait pour qu'on soit trouvé, pour qu'on soit qualifié devant lui. Et aujourd'hui, dans cette pensée, je voulais nous exhorter, nous encourager à être trouvés fidèles dans toutes choses devant le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Luc. Merci pour cette excellente pensée. C'est tellement important, c'est tellement une qualité importante, comme tu le dis dans ta pensée, la fidélité. Et trop souvent, on manque de fidélité à Dieu, premièrement, mais aussi dans des tâches qu'on peut nous confier à l'Église, dans notre travail, dans notre famille, avec nos amis ou autres. On nous confie des choses et puis on est négligent, on dit on le fera plus tard, et puis finalement, c'est pas très, très important. Et puis, comme tu l'as cité dans le verset clé de ta pensée, quand on est fidèle dans les petites choses et qui ne sont pas à nous, Dieu va nous en confier de plus grandes ensuite qui seront à nous. Mais il faut commencer par s'occuper déjà des affaires des autres, en fait, c'est ça? Exactement. Et la fidélité est très importante parce que Dieu récompense toujours la fidélité. Toujours, il récompense la fidélité. Et la bénédiction, par exemple, la faveur. Quand on recherche beaucoup la faveur, on demande beaucoup de choses à Dieu, mais on ne se rend pas compte que souvent, on n'obtient pas ce qu'on demande parce qu'on n'est pas jugé fidèle devant lui. Donc, c'est extrêmement important pour Dieu. J'ai compris avec le temps que quand on est fidèle dans les moindres choses que Dieu nous confie, il y a toujours un temps dans la vie où le Seigneur nous rend en retour. Exactement. C'est très important. Il est vraiment, c'est ça, ça va dans les deux sens en fait. C'est à notre avantage. Ça paraît un peu paradoxal, mais c'est à notre avantage. Le verset du jour aujourd'hui, qui est dans Proverbe 20 au verset 6, nous dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté », donc la bonté, on la proclame, « mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Et c'est bien d'être une personne qui fait du bien autour de soi, c'est une bonne chose, mais la fidélité, c'est quelque chose, c'est une qualité plus rare en fait, mais qui est tellement importante et dont on a besoin dans le corps du Christ. Et moi, je pense que beaucoup de personnes acceptent facilement la dimension de Jésus comme le sauveur de leur vie. Parce que quand on te sauve, on te donne quelque chose et tu es vraiment le premier bénéficiaire. Maintenant, quand on va plus loin, comme Jésus est le Seigneur de ma vie, donc mon maître, le propriétaire de ma vie, celui à qui me dit de faire les choses auxquelles j'obéis. Mais là, il y a très peu de personnes qui aiment... Bon, très peu, je n'ai pas fait une étude, mais c'est un peu... on n'aime pas souvent ça, parce que la dimension Seigneur implique que moi, je dois faire des choses que Dieu me demande, parce qu'en fait, c'est lui le chef, c'est lui le propriétaire. Et quand on parle de fidélité, la fidélité est rattachée à un serviteur. La fidélité est rattachée... pour que quelqu'un soit jugé fidèle, c'est parce qu'il y avait une tâche à la base qui avait été confiée, ou bien il y avait quelque chose qui devait être fait, et cette personne l'a fait, et là on va dire, OK, tu es fidèle, tu as été loyal, comme on a dit, tu as bien fait
cette chose-là. Et parfois, c'est difficile parce qu'on veut toujours se servir. On veut toujours se servir, mais on ne veut pas être les personnes qui se tiennent devant Dieu pour dire « Seigneur, moi, je veux faire ta volonté. Je veux faire ce que toi, tu veux. » On a pris l'exemple de Jésus. Jésus-Christ a été trouvé fidèle jusqu'à la mort parce que son cœur était là pour faire la volonté de Dieu. Et nous-mêmes, je pense que si on voit Dieu vraiment comme notre Seigneur, le propriétaire de notre vie, celui qui dit et nous, on doit le faire, mais ça change la donne. Du coup, quand Dieu il te confie certaines choses, tu ne vas pas juste les prendre à la légère. Tu vas te dire, OK, ben, le maître a parlé. Exactement. Et quand un maître parle, en tant que serviteur qui est fidèle, qui est loyal, ben, je dois vraiment tout mettre en œuvre pour obéir à cette parole. Exactement. Et vous, Luc et Kwan, vous avez servi longtemps à l'église ICC à Paris, à Boissy-Saint-Léger. Oui. Vous avez été fidèle dans votre service. On laissera les autres juger de ça. On a toujours été présents. Oui, à chaque fois on a fait notre mieux pour l'être. Ouais. Besoin de nous. Et aujourd'hui aussi, on le voit quand le pasteur Ivan vient à Libreville, par exemple. S'il a besoin de nous, on se rend disponible. On est toujours là et on sert toujours le Seigneur, quel que soit l'endroit, quel que soit le pays, on sera toujours fidèles. Voilà, on est aussi ici parce que vous nous avez demandé d'être là. On est venus, on a été fidèles. Non, je vous embête. Non, mais c'est vrai, mais c'est important parce que quand on est au service de Dieu, en fait, on fait rien pour nous-mêmes. Voilà. On fait pas les choses parce que ça nous fait plaisir vraiment de les faire, parce que c'est à notre avantage. On fait les choses pour les autres avant tout. Voilà. On en retire du plaisir ensuite, mais on fait les choses avant tout pour les autres, pour bénir une œuvre ou autre. Ouais, c'est ça. Sûr. Et c'est hyper important parce que avec le temps, franchement, je me suis rendu compte qu'il y a des gens, en apparence, ils font pas grand-chose. Nous, on fait beaucoup d'efforts. On fait beaucoup d'efforts, mais tu te rends compte qu'il y a des gens qui font beaucoup moins que nous, mais qui ont plus de faveur que nous. Et tu te demandes comment. Et quand tu rentres dans leur vie, quand tu regardes, tu les observes, tu te rends compte que c'est des gens qui sont vraiment fidèles, qui respectent leur engagement. Parce que la fidélité, en fait, c'est quoi ? C'est faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Et ce que je dis, je m'engage à le faire vraiment, en fait. C'est une question d'engagement. C'est une stabilité, en fait. Voilà, exactement. Et le meilleur exemple, c'est par exemple quand je fais une promesse à quelqu'un, tu vois, et je dis je vais le faire. Et souvent, même quand on est en Christ, souvent on dit qu'on va faire certaines choses, mais on ne tient pas nos promesses. C'est vrai. Et Dieu, s'il y a bien une chose qui caractérise Dieu, c'est sa parole. Et Dieu, quand il a dit quelque chose, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et c'est pour cela qu'il est présenté dans la Bible comme celui qui est fidèle, celui qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Et c'est ce qu'il recherche chez chacun de ses enfants. Exactement. Et dans notre marche avec Christ, c'est ce qu'on doit, c'est ce vers quoi on doit tendre. Voilà, chaque jour. Amen. Ouais. Et la fidélité qu'on a envers Dieu et aussi dans notre service est reliée à notre amour qu'on a pour Dieu. Et tu disais, on fait les choses pour les autres. Oui, parce qu'on va se servir souvent, une des façons dont on va servir, dont on va se montrer fidèle, c'est en servant les autres, en servant une œuvre. Mais c'est vraiment relié à l'amour qu'on a pour Dieu. Et si on n'a pas cet amour pour Dieu, c'est comme ça qu'on arrête en fait d'être fidèle. C'est comme ça qu'on arrête un service parce que ça devient fatigant, parce que j'ai pas eu de reconnaissance, parce qu'il y a une difficulté. Or, si ma fidélité est directement rattachée à Dieu, beau temps, mauvais temps, je vais rester fidèle. Et si on remet la fidélité par rapport au couple, si je reste fidèle à mon mari, c'est par amour pour lui, parce que je l'aime. Il n'y a pas d'autre raison, c'est vraiment parce que je l'aime. Et lorsque une femme ou un mari n'est plus fidèle dans son couple, il devient adultère, en fait, et c'est une trahison. Et lorsqu'on manque, on faillit à sa parole qu'on a donnée à Dieu dans notre engagement, on est en train de le trahir quelque part. Et je crois qu'on doit aussi avoir cette crainte de Dieu, de se dire, c'est un engagement, comme tu disais, qu'on a pris devant Dieu. C'est ma parole, je l'ai dit devant Dieu, le grand, le tout-puissant, celui qui tient sa parole. Et d'un seul coup, c'est pas si grave que ça, tu sais, je le ferai pas, je viendrai pas. Mais bon, on l'a tous déjà fait, de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Mais de se dire, quand tu parles à Dieu, t'es devant lui et t'es en train de lui faire une promesse. C'est un vœu, et la Bible nous dit d'honorer le vœu qu'on fait à l'Éternel, d'être prompte à accomplir nos vœux, parce que c'est une bonne chose devant Dieu. Donc tout ça pour dire, la fidélité et notre amour pour Dieu, je crois, sont vraiment reliés.
C'est ça, les gens souvent veulent que Dieu se serve d'eux. Seigneur, sers-toi de moi, je veux gagner des âmes, je veux imposer les mains aux malades, qu'ils soient guéris, je veux voir des puissants miracles, etc. Puis franchement, on est tous là, oui, amen, je veux ça. Mais avant que Dieu puisse nous confier de telles tâches tellement importantes où la vie des gens sera en jeu, en fait, il va d'abord s'assurer qu'on est capable de lui obéir justement dans des choses qui sont moins risquées pour lui, en fin de compte. C'est ça, il y a moins de danger, il y a moins de risques, parce que quand il t'envoie pour imposer les mains à un malade qui est en stade terminal d'un cancer, vaut mieux être sûr que tu vas le faire, parce que sinon, la personne, c'est fini pour elle, parce que Dieu a besoin de toi pour aller prier pour cette personne. Donc, il va commencer avec des petites choses qui, oui, à nos yeux, paraissent insignifiantes, mais c'est comme des petits tests que Dieu nous envoie. Est-ce que là, tu vas m'obéir si je te demande ça? Est-ce que si je te dis juste d'aller, je sais pas, de te déplacer d'une table au restaurant pour aller donner une parole à la voisine à côté, là, est-ce que tu vas le faire? Si je te demande d'aller peut-être à l'église un peu plus tôt pour aller, je sais pas, passer l'aspirateur, passer le balai, est-ce que tu vas le faire? C'est ça. Moi, je rajouterais aussi pour la fidélité, c'est un sens du sacrifice. C'est se sacrifier, c'est mourir à soi-même. Et Jésus-Christ est l'exemple parfait. Amen. Et nous aussi, on le voit aussi par rapport à notre vie. On le voit aussi au travers d'enseigne-moi.com, au travers de la vie du pasteur Michael Lebeau. C'est un sacrifice on met à part tout ce qu'on a pour le Seigneur et on se donne entièrement, on donne ce qu'on a et on travaille tout simplement pour l'œuvre, pour l'avancement de Dieu. Et je pense que c'est ce que Dieu cherche aussi. Et c'est ce qui montre aussi notre fidélité. Si on met de côté d'abord notre moi, nos biens, ce qui nous fait plaisir. Et c'est là que Dieu voit vraiment si on est fidèle ou pas. Et nous, par exemple, notre fidélité envers le Seigneur, on n'a pas obéi pendant longtemps parce qu'on se disait comment on va faire, partir à Libreville, c'est difficile, c'est compliqué, il fait chaud. C'est un autre... Il fait chaud. Ici, il fait très chaud. Aurélie s'est dit ça, mais pour le Canada. Mon soleil, il est... Mais on s'est dit, on va partir comment, Seigneur? On n'a rien, comment faire? Mais on a prié et on a obéi tout simplement et on est parti et le Seigneur a pourvu à tous nos besoins. On a été fidèles dans les moindres petits détails, vraiment dans tout ce qu'on faisait. On est parti avec 50 000 francs CFA à Libreville. Wow. Mais Dieu a pourvu en euros, à 75 euros, oui, à 100 dollars canadiens, si on peut dire. Mais Dieu a été fidèle et à cause justement de l'obéissance, parce qu'on est parti, parce que quand on était à Paris, on n'avait plus rien. Parce qu'on n'obéissait pas à cette parole qui tu mets l'eau à la bouche là c'est mon histoire de la semaine prochaine, tous ceux qui nous écoutent. Non, mais vas-y. Voilà, donc c'est un sacrifice. En fait, on a du mal parfois à être fidèle avec le Seigneur. On se dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir le faire ou pas? Mais en fait, c'est l'après qu'il faut voir. Parce que quand Dieu te demande d'être fidèle, derrière, il va te récompenser. Il va récompenser cette fidélité. Exactement. Et moi, j'ai posé la question au Seigneur. Et d'ailleurs, je crois que j'ai noté un verset. Proverbes chapitre 2, au verset 7, où il est écrit « Dieu tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. » Amen. Donc, je note que la première récompense, déjà, c'est la protection. Amen. Quand quelqu'un est fidèle, Dieu le protégera toujours. Et j'ai trouvé une deuxième récompense dans Proverbes chapitre 28 au verset 20. « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » Et quand tu t'intéresses au verset, tu te rends compte que si Salomon parle de s'enrichir à la fin derrière, il est en train de parler d'une bénédiction financière avant. Donc, rien qu'en étant fidèle, Dieu peut nous faire grâce à tous les niveaux, dans tous les aspects de notre vie, mais même financier. Dieu peut nous récompenser même avec de l'argent parce qu'on a été trouvé fidèle dans les petites choses avec lui. Et pour ça vaut la peine quand même. Hein. Ouais. Protection divine, bénédiction. C'est pour ceux qui se disent non, moi j'ai pas envie que Dieu me confie de plus grandes choses. Déjà juste pour ces 2 points, ça vaut quand même la peine d'être fidèle. Mais souvent en tant que chrétien, tu vois, parfois quand on a des expériences difficiles, on subit des attaques, des oppressions de l'ennemi, etc. On se dit, mais Dieu, tu n'es pas là, pourtant tu t'es engagé à me protéger, etc. Mais souvent, quand on reçoit les chrétiens, nous qui sommes pasteurs, quand on commence à entrer dans leur vie, on se rend compte qu'ils ont des portes ouvertes dans leur vie.
Parce qu'ils font des choses, ils posent des actes qui amènent, qui exposent leur vie, en fait. Ouais, parce qu'ils sont infidèles, tu vois. Et, c'est ça, il y a les conséquences, il y a les récompenses de la fidélité, mais il y a les conséquences de l'infidélité Ah aussi. oui, exactement. ça, c'est sûr et certain. Et justement, dans notre rubrique Pasteur, j'ai une question. Nous avons reçu une question de Aurélie de Belgique qui a demandé, Kwan, c'est toi qui vas répondre à cette question. Que faire si je n'ai pas fait ce que Dieu m'avait demandé de faire? Bah oui. Hein, comme on l'a dit, tu l'as dit Annabelle, on l'a tous fait un jour ou l'autre. Non, ce n'est pas toi Aurélie. Non, c'est pas moi. Non, ce n'est pas toi. Non, c'est pourtant tu viens de Belgique. Oui, mais c'est pas moi qui. Est-ce que tu t'es déguisée? Mais j'ai hâte d'entendre la réponse. Et elle a hâte d'entendre la réponse. Je pense que c'est elle qui a posé la question. Donc, Kwan, qu'est-ce que tu peux conseiller à Aurélie, qui n'est pas sur ce plateau? Donc, Aurélie de la Belgique. Donc, je te conseillerais, comme on a pu le dire, nous 5 sur ce plateau, depuis tout à l'heure, on parle de fidélité. Donc, ça nous est tous arrivé de pas forcément répondre à l'appel de Dieu, de pas forcément obéir à ce que le Seigneur nous a demandé, mais Premièrement, je te dirais, il faut d'abord te repentir. Te repentir, c'est tout simplement demander pardon et puis changer de mentalité, changer ta manière de penser, de faire. Parce que parfois, on ne comprend pas à cause de notre mentalité. Donc, il faut demander au Saint-Esprit de t'aider déjà à ce niveau-là. Et je t'ai pris un verset qui est assez intéressant dans Hébreux 3 au verset 2. Donc, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Donc, Jésus-Christ a été établi par Dieu le Père et il a été fidèle et on l'appelle fidèle. Il est le juste. Donc, si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu es fidèle parce que Christ habite en toi. Donc, tu dois tout simplement obéir comme Jésus-Christ a obéi, comme nous obéissons, nous toutes d'ailleurs, à la parole de Dieu. Donc, obéis au Saint-Esprit, obéis à la voix de Dieu. Ça sera très simple pour toi pour te relever et commencer à faire ce que Dieu t'a demandé. C'est simple, c'est pratique. La parole de Dieu est très pratique. Donc, tu te répands, tu changes de mentalité, tu te relèves en obéissant et commences à travailler. Et si la personne se dit « Ok, bah, je veux bien, je me repens, je veux bien obéir, mais c'est trop tard. Ce que Dieu m'a demandé de faire, par exemple, voilà, dans l'exemple de tout à l'heure. Non, mais dans l'exemple de tout à l'heure, Dieu m'avait demandé de parler du salut à un membre de ma famille ou d'aller lui imposer les mains, mais il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu extrême. Ah non, tu te réponds quand même, tu demandes pardon et tu commences à parler du Seigneur autant que possible. C'est ça, voilà. C'est que c'est justement, tu sais qu'il y a des choses que tu peux faire. C'est pas parce que t'as échoué en fait dans une partie que c'est fini. Non, mais le Dieu que nous servons, il faut d'abord savoir que le Dieu que nous servons est d'abord amour, il est miséricordieux. Ouais, et patient. Ouais, donc, c'est très important parce que souvent, on culpabilise et on se morfond un peu sur nous-mêmes, on se renferme un peu sur nous-mêmes en se disant « j'ai pas été assez bon, Seigneur, j'ai pas tenu ma promesse, je suis pas le bon exemple. » Non, Dieu est miséricordieux, patient et bon. Et comme elle a dit, tu changes de comportement, tu te relèves. Et tu reprends ta route et le Seigneur t'assistera. Exactement. Amen. C'est ça, c'est pas parce qu'on a désobéi une fois qu'on a été éliminé, disqualifié par Dieu. Ça, c'est important que les gens le comprennent parce que certains vont vivre avec une culpabilité permanente en disant Dieu va plus jamais se servir de moi. J'ai déçu Dieu, j'ai échoué et puis c'est fini pour moi. Mais non, c'est jamais fini. C'est ça, comme tu dis, Dieu est miséricordieux en fait. Mais il faut savoir que les gens, même les gens qu'on admire dans la Bible, les héros de la foi, ils n'ont pas été des exemples, hein. Pas toujours. Pierre, le grand Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Il a renié Jésus 3 fois. Pourtant, Jésus lui a dit, quand tu seras revenu à toi-même, encourage tes frères. Voilà. Donc, Abraham, le père de la foi, il n'a pas toujours été droit, hein. Il est parti en Égypte, il a vendu sa propre femme. Mais Dieu, et quand ça c'est chapitre 16, et quand on arrive au chapitre 17, premier verset du chapitre 17, Abraham, sois intègre devant ma face. Sois droit. Toi, il te redresse, Dieu, en fait. Voilà, donc, je peux raconter un témoignage par rapport à ça. Il y a une période dans ma vie, il y a plusieurs années, Dieu m'avait mis en fait 4 personnes vraiment à cœur pour prier, poser certaines actions que j'ai faites en partie mais pas en totalité. Et c'est arrivé
qu'à un moment donné, je me rappelle plus, mais ça me semblait, j'ai l'impression que tout est arrivé dans la même seconde, mais c'est pas arrivé dans la même seconde. Il y a une personne qui est partie en prison, il y a une personne qui s'est suicidée, il y a une personne qui est morte. Ça arrive. Et il y a une personne, sa vie n'a fait qu'empirer. Et là, c'était un constat extrêmement lourd à porter dans ma vie, tu comprends? Parce que vraiment, c'était des choses spécifiques que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur. Et un soir, je ressassais tous ces échecs et je me dis laisse tomber quoi, c'est fini quoi, c'est fini déjà j'avais pas trop d'espoir quant à mon avenir, mais alors là je me dis c'est fichu, j'ai tout mis, c'est sûr c'est fichu là, j'ai été rayée de la carte. Rien, ouais. Et puis j'étais sur le canapé, Jérémy savait pas du tout à quoi je pensais parce que j'étais totalement impassible et en fait juste il s'assoit à côté de moi puis il se met à prier pour moi et il se met à prophétiser sur moi et il commence à prophétiser des choses qui s'accomplissent aujourd'hui finalement. Et j'étais là, mais Dieu est tellement bon. C'est pas que Dieu s'en fichait de ces personnes-là, pas du tout, mais la manière dont Dieu est venu me consoler à ce moment-là, c'est en me disant voilà ce que je vais faire dans ta vie, voilà ce qui va se passer dans ta vie, alors que moi j'étais complètement il faudrait moi aussi que j'arrête de vivre probablement parce que franchement c'est pas possible et tu disais le Dieu qu'on sert est vraiment un Dieu qui est bon et c'est ça, il faut pas se décourager parce que là franchement c'est un échec total, personne peut me dire non mais non, franchement, il y en a qui sont morts, prison, c'est sûr que là, la totale, quoi. Je veux dire, oui, c'était évident aux yeux de tous que c'était un échec total. Mais Dieu m'a vraiment relevé, m'a consolé par une parole ce soir-là. Et c'est la manière dont Dieu est fidèle. Et ça m'a encouragée à lui être encore plus fidèle, finalement, parce que j'ai vu que Dieu m'aimait. Et puis, il a dit, c'est pas fini. Donc, s'il a dit, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais tu vois, tu avais un cœur repentant dans tout ça. Tu sais, c'est ce qui a dépressif. Dépressif peut-être, mais repentant quand même. Et puis, je pense que Dieu voit aussi notre manque de connaissance. En général, parce qu'on pose des actions parce qu'on n'a pas la connaissance. Donc, du coup, il revient vers nous et nous donne cette chance, en fait, de recommencer, de mieux faire. Exactement. Aussi, voilà. Il nous redonne des chances, exactement. Voilà. Merci pour cette réponse en groupe, c'est parfait. Une réponse en équipe, c'est très bien, c'est très bien. C'est très riche. Et donc, on va continuer tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, tu nous présentes le livre « Ils ont aimé leur prochain » de Nicolas Fouquet. On va regarder la vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Oui, super livre. Ils ont aimé leur prochain. C'est plein de mini-biographies, en fait, de personnes connues et peut-être un petit peu moins connues, puisqu'il y a des gens qui sont nés en l'an 300. Donc, ça fait un petit moment. Et les férus d'histoire les connaissent exactement. Anne, si tu nous regardes. Oui, je pense à Anne, je me dis, elle doit connaître, elle doit connaître. Et en fait, c'est super de voir que y a des gens depuis les années 300 et même avant, qui ont posé des actions quelqueforts très simples pour commencer et qui ont marqué leur génération, qui ont même marqué le monde. On va faire un petit tour rapide. Là, on a William Wilberforce. En Angleterre. Il doit peu à peu se retirer parce qu'il était vieux et il continue toujours à écrire. Il peut compter sur le soutien de Barbara, son épouse. Et pourquoi je lis ça? Non, je voulais lire juste après. non, je voulais juste lire après. Ils ont eu 6 enfants. Et sa femme, plus jeune que lui, l'accompagne fidèlement alors que la santé de William se dégrade. Et un jour de 1833, le Parlement britannique finit par adopter une loi d'émancipation générale des esclaves, puisque c'était le combat de sa vie. Et 3 jours après, William est décédé. Ah oui. Et c'est un homme qui s'est battu pendant des années pour la lutte contre l'esclavage. Et 3 jours plus tard, il est décédé. On a aussi un autre monsieur que vous connaissez, vous, peut-être, qui s'appelle Félix Neff. Tu connais Félix Neff ? Qui est né à Genève en 1797. Et alors, Félix Neff, quant à lui, a créé
L'œuvre sociale de Félix Neff est variée, mais elle est toute particulièrement reconnue dans les domaines de l'enseignement et de l'agriculture. Il a créé par exemple une école normale en 1826 pour former des instituteurs. Il apprend aussi aux paysans à espacer leur culture de pommes de terre, ce qui leur permettra d'augmenter considérablement leur rendement. Alors ça semble, vous vous dites, je ne sais pas pourquoi il nous raconte ça, mais c'est quelqu'un en fait dans la région où il était, qui a vraiment, dans les Hautes-Alpes, qui a amené tout un renouveau, parce que vous imaginez, il y a une éducation qui a été faite, il y a des instituteurs qui ont été formés, donc c'est une éducation pour toutes les générations à venir. Les paysans ont été aussi formés pour mieux entretenir leurs terres, ça a changé leur vie de savoir qu'ils pouvaient espacer les cultures de pommes de terre. Et ils ont aimé leur prochain, c'est quelqu'un, s'est donné lui totalement, il allait dans les montagnes, en été comme en hiver, etc. Et d'ailleurs, après, les gens de sa région ont dit, mince, on aurait dû croire avant, parce que ça lui aurait évité beaucoup de travail et beaucoup de... Oui, parce qu'il a vraiment donné de sa santé. Wow. Là, on a Georges Muller. Lui, Georges Muller, par rapport à la fidélité, c'est un homme qui a commencé à voyager à 70 ans. Wow. Il a fondé des orphelinats et il avait la mission à cœur depuis son plus jeune âge, mais c'est juste à 70 ans que cet homme a commencé à voyager. Il sillonne le monde de sa 70e à sa 85e année et prêche à des dizaines de milliers de personnes. Et la vie intense de Georges Muller s'arrête en 1898 alors qu'il a 93 ans. Tout ça pour dire que tout n'est pas perdu, vous voyez, même à 70 ans, on peut vraiment faire la différence. Ouais, c'est vraiment un beau témoignage. Il n'avait pas perdu de temps avant non plus, il a fondé des orphelinats. Ici, on a John Boss qui, lui, a créé des asiles, 9 asiles. Il avance pas à pas, répondant aux besoins qui se présentent à lui. Et en plus d'accueillir des jeunes filles, il accepte aussi d'héberger des garçons, des épileptiques, des personnes handicapées. Sa devise, ceux que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon maître, sans mur ni clôture, et je mettrai des fleurs sur leur chemin. Là, on n'a plus trop de temps, donc je vais en prendre un ou deux en dernier. Il y a une femme aussi, elle a visité des prisons en Finlande et elle a amené plein de prisonniers au Seigneur parce qu'ils étaient touchés par cette femme qui allait tout simplement dans les prisons et qui parlait du Seigneur. Ouais, une femme. Elle a eu des autorisations spéciales et tout. Et tous ces gens-là ont quand même vécu de l'opposition, mais tous ces gens-là étaient vraiment motivés par l'amour. Ils n'ont pas tous eu des grandes révélations. Ils ont vu quelqu'un un jour qui souffrait. Ils se sont dit, c'est pas possible. On peut pas laisser faire ça. Alors attendez, je veux juste vous lire. Ah oui, ça aussi, j'ai tous envie de les lire, mais je vais pas lire. Vous allez être obligé d'acheter le livre pour reconnaître les histoires qu'Annabelle ne peut pas nous raconter. Oui, non, mais franchement, il y a une léproserie. Vous saviez qu'il y a une léproserie en France, une maison qui accueillait des lépreux en France. Okay. C'est l'histoire aussi assez extraordinaire. Et il y a cet homme, Denis Mukwege, excuse-moi, l'homme qui répare les femmes, dont on a beaucoup entendu parler, qui a préfacé le livre d'ailleurs. Et donc, juste, je vais vous lire un petit... pour terminer. Denis Mukwege, excuse-moi, fonde l'hôpital Panzi à Bukavu et depuis la première victime de viol qu'il rencontre en 1999, il y aura soigné plus de 40 000 patientes. Pourtant, aucune statistique ne peut véritablement rendre compte de l'horreur qu'il côtoie. Certaines victimes sont des bébés d'à peine quelques mois seulement, quand d'autres sont des femmes qui viennent se faire soigner pour la 2e ou la 3e fois. Et pour la petite histoire, il est allé faire ses études en Europe et il dit qu'à un moment donné, il a été tenté de rester là-bas à cause du confort de la vie et il s'est rappelé de ces femmes, de leur souffrance. Il a dit non, c'est pour ça que je suis venu me former et il est retourné là-bas et on a même essayé de l'assassiner, etc. Mais ils ont aimé leur prochain, disponible dans ma boutique chrétienne à 11,90 €. C'est vraiment des histoires extrêmement édifiantes. Merci Annabelle pour ce condensé accéléré. C'était un magnifique marathon. Et on continue notre marathon avec la rubrique témoignage. Aurélie, tu as un témoignage assez extraordinaire à nous partager parce que sauvé, délivré, rempli de paix, tout ça en regardant EMCI TV. Exactement, c'est l'histoire d'une jeune femme qui préfère être anonyme. Et elle nous raconte un peu la situation qu'elle a vécue avant justement de tomber sur EMCI TV. Donc, elle part déjà de son enfance. Aujourd'hui, elle a 38 ans. Et elle est mère de 2 enfants. Et elle dit qu'elle est arrivée en France, en fait, quand elle avait l'âge de 2 ans.
Et là, elle nous explique comment son enfance n'a pas vraiment été tendre. Elle dit que sa mère était une femme d'affaires et sa mère lui a donné à une famille française pour que la famille française puisse la garder, pour qu'elle ait continué à faire ses affaires. Ce qui était quelque chose de bien à l'époque, enfin, ça se faisait beaucoup. Oui. Hein, les familles riches africaines, en fait, donnaient leurs enfants à des familles françaises contre de l'argent, en fait. Oui, c'est ça. Donc sa mère payait. Pour donner de l'éducation à leurs enfants. Voilà, c'est ça. Elle payait pour que sa fille soit bien éduquée dans cette famille française. Mais il se trouve que la famille sur laquelle elle est tombée n'était pas du tout gentille avec elle. Au contraire, elle a vraiment subi de mauvais traitements dans cette famille-là. Elle dit qu'il la faisait dormir dans la cave, qu'il la faisait manger son vomi. Et même qu'on la surnommait manche à balai. Donc, en gros, elle était vraiment maltraitée. Et elle a vécu là déjà comme ça dès l'âge de 2 ans. Et elle dit, oui, sa mère est venue la récupérer à 6 ans. Puis, quelques temps après, elle est restée avec sa mère. Et là, à 15 ans, mais sa mère a été expulsée, on ne sait pas pourquoi, du territoire français. Et elle s'est retrouvée à la DAS. Alors, voici ce qu'elle dit suite à ça. Elle dit, ma vie était vraiment une catastrophe. J'étais triste, en colère et je ne comprenais rien à ce qui se passait. Je donnais tout mon amour aux hommes, mais aucun ne restait. Je travaillais dur, l'argent ne restait pas non plus. L'alcool ne me soulageait pas, mais je me forçais pour m'évader. À 17 ans, j'étais seule et enceinte. J'étais mère seule 1 fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Les problèmes ne manquaient pas, les interdits bancaires, les dettes, les huissiers, etc. Donc là, c'est un peu ça qu'elle vivait à 17 ans. Et elle continue en nous expliquant un peu sa situation spirituelle. Elle dit, à cette période, je n'avais aucune relation avec Dieu. Je priais, j'avais fait ma communion du catéchisme, mais bon, voilà. J'allais dans une église protestante, pentecôtiste, où j'ai reçu un très bon enseignement. Je me suis même fait baptiser. Mais je n'étais pas prête à suivre Dieu. Mes pensées étaient encore dans le monde. J'étais vraiment perdue. Donc, elle était vraiment perdue. Cette situation était chaotique. Et en plus de ça, elle était remplie d'idées noires parce qu'elle dit, mes enfants, ils m'aimaient. Mais chaque fois, elle se disait, mais au prochain RER, il faut que tu sautes. Il y avait une pensée qui n'arrêtait pas de revenir comme ça en elle. Et dans son désespoir, qu'est-ce qu'elle a fait tout simplement? Elle a crié à Dieu. Elle a dit à Dieu, aide-moi, aide-moi, il faut que tu changes ma vie. Et elle a ressenti comme quoi il fallait qu'elle jeûne. Elle est allée sur Internet et puis elle a tapé jeûne. Et devinez sur qui elle est tombée? Sur Jérémy Souril. Wow. Elle est tombée sur une émission de jeûne de Jérémy. Et ça a été en fait sa porte d'entrée sur EMCI TV où elle a vraiment écouté plusieurs émissions. Et pendant qu'elle écoutait cette émission de Jeûne avec Jérémy, elle dit, je me suis approchée de Dieu grâce à votre émission. Je me suis vraiment repentie, je pleurais. Mon cœur saignait tellement il était touché par le Seigneur Jésus-Christ. Je lisais la Bible et la parole me perçait le cœur. Et là, elle a regardé des émissions sur l'offense de paroles de femmes. Elle a regardé des émissions de Bonjour chez vous. Et elle dit, au fur et à mesure, la tristesse avait laissé place à la joie. La colère a été remplacée par le pardon et la paix. Chaque soir, elle suit, prier, inspirer avec ses enfants. Ses enfants aussi ont été touchés par le Seigneur. Elle a renoncé à l'impudicité et à bien d'autres péchés. Le Seigneur m'a arraché des ténèbres et elle a été réconciliée aussi avec toute sa famille parce qu'elle avait des problèmes avec tous les membres de sa famille. Et suite aux différentes émissions, mais elle a vraiment pris le temps de se réconcilier avec sa sœur, avec son frère qui est décédé 1 mois après leur réconciliation. Wow. Et elle dit, je suis remplie de paix parce que je n'aurais pas fait ça. Je ne sais pas ce que serait ma vie aujourd'hui en sachant que mon frère serait décédé avec ça. Et pour finir, elle dit que Dieu l'a encore agréablement surpris cette année. Depuis 17 ans, elle avait le rêve d'immigrer au Canada et elle envoyait des lettres aux employeurs depuis 17 ans. Mais c'est en 2018 qu'un employeur a enfin décidé de l'embaucher au Canada. Et là, elle raconte encore les bienfaits de Dieu. Et tout simplement, moi, je trouve ça extraordinaire parce que quand on voit ici, on parle de fidélité et les émissions qu'on fait et tout, ça aide les gens parce qu'il y a des personnes derrière qui ont décidé d'être obéissants et d'être fidèles à Dieu. Donc, rend gloire à Dieu pour de tels témoignages. Ouais. Vraiment, vraiment. Amen. Quel témoignage édifiant. On en veut d'autres, des témoignages comme ça. Je suis sûre que vous êtes nombreux à la maison à vivre des choses extraordinaires. Écrivez-nous à l'adresse témoignage@enseigne-moi.com. Partagez-nous ce que vous avez vécu au travers des émissions sur la chaîne EMCI TV. Et je suis certaine qu'il y a d'autres témoignages comme ceux-là. Merci beaucoup,
Aurélie, de nous avoir partagé cette magnifique histoire. Merci à vous deux, nos invités. On va se retrouver demain, c'est pas terminé. On vous garde. Demain, nous allons parler de comment être une personne d'influence. Et il y aura la rubrique Conseil du coach avec toi, Kwan. Le sujet sera comment être une femme influente et sobre à la fois. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.